Bonjour. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque vendredi 15 janvier, c'est-à-dire 3 jours après le tremblement de terre qui a dévasté l'île d'Hispaniola et d'Haïti, l'on m'a demandé de me rendre pour la rédaction de Pèlerin sur place avec un photographe, Jean-Michel Delage. Donc entre l'annonce, l'acceptation de la mission et le temps de se rendre sur place, déjà 2 jours se sont écoulés, le temps nécessaire pour réserver un billet puisque tous les avions étaient pleins d'humanitaires et de journalistes pour Saint-Domingue, l'aéroport de Port-au-Prince étant lui-même complètement saturé. Il a ensuite fallu une autre journée, après la journée de vol de bus, cette fois pour rejoindre Port-au-Prince. Et finalement, on ne s'est retrouvé sur le terrain que le mercredi matin, opérationnel à 6 heures du matin, à savoir déjà 8 jours après le tremblement de terre. Donc, pour vous dire déjà qu'il s'agit d'un terrain particulièrement difficile d'accès. Ça a été vraiment la première caractéristique, je dirais, de ce reportage. Donc 3 courtes journées sur place, sur 8 jours de reportage en tout, c'est très peu. Avec sur place une situation particulièrement difficile puisque il a fallu tout d'abord trouver un moyen de nous déplacer. Nous suivions sur place les équipes du réseau Caritas International, le réseau humanitaire de l'Église catholique, implanté sur place avec Caritas Haïti, dont le bâtiment avait résisté au séisme. Et pour nous, nous avions imaginé qu'il serait possible de suivre les humanitaires dans leur voiture, au milieu des décombres, que cela ne poserait pas trop de difficultés. Sur place, il a fallu se rendre à l'évidence, 2 voitures seulement pour 100 humanitaires, c'était donc impossible de se greffer sur les convois, et il a fallu donc nous débrouiller par nous-mêmes. Heureusement, la rencontre d'un journaliste italien déjà expérimenté sur place depuis 8 jours nous a permis de solliciter des motards, enfin des espèces de petites motos japonaises qui pullulent dans les rues d'Haïti au milieu des décombres, et ce qui nous a permis de quadriller ensuite assez facilement Port-au-Prince. Voilà pour les conditions je dirais, pratiques sur le terrain durant ces 3 jours. Donc, quant à la situation sur place, par rapport à ce qui nous avait été décrit par les chaînes de télévision, nous les attendions, c'est vrai, il faut dire, à beaucoup de tensions. Nous, les reporters venus d'Europe, avec notre matériel et puis nos habits tout propres sur place, c'est vrai, avions la crainte d'être pris à partie, pas forcément compris par une population à la recherche de nourriture et de quoi survivre depuis plus d'une semaine. Ça a été la grande surprise, je dirais, en positive finalement, on peut le dire comme ça, qu'un contact, qu'une relation de personne à personne ait pu aussi facilement s'établir à plusieurs dizaines de reprises. Il suffisait de se promener, les gens nous abordaient facilement, nous posaient des questions, il était facile de leur expliquer ce qu'on venait faire là sur place, et alors un échange tout simple s'instaurait entre ces gens qui avaient la plupart du temps tout perdu, maison et bien souvent des membres de leur famille, et qui étaient contents de pouvoir tout simplement parler, expliquer ce qu'ils vivaient. Ils s'interrogeaient aussi sur la solidarité de la France en particulier, des autres pays du monde. Ça a été vraiment très très fort. Les prénoms me sont restés, que ce soit ceux de Ulysse, Marie-Thérèse, parce que ce sont des visages qui resteront, je pense, définitivement gravés. Des scènes difficiles aussi, évidemment, pas tant des morts jonchés dans les rues, parce que là, on est arrivé en quelque sorte, j'irai après la bataille, hein, 2-3 jours après, déjà, il n'y a plus vraiment de morts dans les rues, c'est plutôt sous les décombres, ceux que malheureusement on n'a pas pu, les centaines de milliers de cadavres qu'on n'a pas pu retirer. Mais c'est surtout encore les hôpitaux à ciel ouvert, ou qui regorgent là encore évidemment de blessés. Là, ce sont les amputations, la lutte contre les infections. Là, ce sont des choses évidemment difficiles à communiquer, difficiles à décrire, mais néanmoins la réalité encore aujourd'hui à Port-au-Prince. Et dernier point, sans doute, l'alimentation et l'eau. Il est vrai, les denrées de base,
les plus recherchés dans les rues de Port-au-Prince, même si on a constaté que les gens ne mouraient ni de faim ni de soif. C'est-à-dire que les marchés commençaient à reprendre vie au milieu des décombres en raison d'une bonne récolte 2009. Donc on trouvait à peu près tous les fruits, légumes, même de la viande, des céréales sur ces marchés. Le problème, c'est les économies faites par les Haïtiens qui ne leur permettaient pas de pouvoir se fournir à foison, évidemment. Donc un repas par jour au mieux, de maigres économies, la plupart du temps déjà épuisées, et donc l'attente, c'est vrai, de plus en plus stressée de l'aide humanitaire qui, elle, eh bien, se faisait attendre pour tout un tas de raisons logistiques. C'est qu'on ne vient pas en aide à plus d'1 million de personnes jetées à la rue comme ça, du jour au lendemain. On en a été témoin, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de rationalisation entre l'arrivée de la nourriture au port ou à l'aéroport, le stockage et ensuite arriver jusqu'à la population, nominalement le plus souvent, en tout cas je parle pour Caritas qui se servait du réseau paroissial. Voilà pour la situation d'Haïti. Donc évidemment des gens qui, même lorsqu'ils auront bénéficié du minimum, à savoir de l'aide alimentaire, d'un minimum de ressources en eau potable, de latrines, d'équipements de base sur ces camps de fortune à ciel ouvert, éventuellement aussi c'est l'urgence de tentes étanches, car on craint la pluie là-bas jusqu'à présent. On remercie le ciel qu'il n'ait toujours pas plu, malgré les horreurs vécues et le tremblement de terre, mais ils croisent les doigts tous pour avoir des tentes d'ici là. Eh bien ce sera ensuite, il est vrai, de longs mois pour les Haïtiens, pour commencer à voir leur pays peu à peu reconstruit, c'est un grand mot, mais au moins déblayé. Et quant à reconstruire le pays, eh bien, les spécialistes que nous avons rencontrés sur place ne parlent non pas en mois ni en années, mais au minimum se placent sur une petite décennie. Voilà.